invitation solennelle, Seigneur. Seigneur, élève-toi. Nous t'invitons, élève-toi. Au-dessus Esprit de Jésus-Christ, des Esprit de ta gloire, resplendisse. Invitons sa gloire, invitons l'Esprit de Dieu sur le Congo tout entier. Invitons l'Esprit libre soto rabayan de lebabo seke, les kandarababo se rabayan de lebobo. De la capitale là où nous sommes, à Kaïreban, les mantelebrobobo sakata rabayaba. C'est un appel au ciel, c'est un appel au royaume, à Kayorabade. Nous sommes le premier jour de la semaine. Nous voulons te consacrer cette semaine. Nous voulons appeler ta gloire sur le pays. Appeler ta gloire sur la capitale, sur Brazzaville et sur Pointe-Noire. Le royaume de Dieu est invoqué. Nous, en tant que représentants du royaume sur la terre, nous appelons le gouvernement des cieux, nous appelons le gouvernement de Dieu à envahir le territoire congolais, à envahir le ciel de ce pays, à envahir la terre de ce pays et à envahir les eaux de ce pays. Magnifique Seigneur et Maître, toi qui es le souverain suprême de tout l'univers. La terre ne te rejette pas, le Congo ne te rejette pas, bien au contraire, habitants du Congo que nous sommes, simple échantillon du gouvernement des cieux, envoyé sur la terre, et nous sommes au Congo-Brazzaville, le pays où nous disons que toi, Dieu, tu règnes, que ton règne vienne dans ce pays, et que ta volonté parfaite s'y établisse, pas les desseins des hommes, mais les desseins de sa majesté, le Dieu de gloire, notre Père et notre Seigneur, dans le nom de celui qui a versé son sang déjà pour l'humanité et pour les habitants de ce pays. Le sang a été versé, c'est le sang de Jésus de Nazareth qui parle encore ce matin. Et nous, en tant qu'ambassadeurs, ministres du gouvernement des cieux, nous invitons ta gloire, nous appelons ton règne sur tout le ciel, sur la terre et sur la mer. Nous invitons ta gloire, que ta gloire, magnifique Père, magnifique Jésus, par ton Saint-Esprit, ta gloire, inonde, 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 plus que jamais, que ta gloire. Il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de ton règne, il s'agit de ton règne. Tout le Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous t'invitons, Esprit de Jésus-Christ.
Nous t'invitons, Mayere Babosa. Aha, Makaya Rababose, Ketele Brosaba, Ekandele Bobosha. Que ta gloire, que ton règne vienne. Tout le Congo, que ton règne vienne. Notre Père qui est dans les cieux, tu n'es pas dans les cieux, tu es sur la terre et tu es au Congo. Que ton règne vienne. Que ta volonté parfaite soit faite sur ce territoire et sur cette nation et sur ce pays, notre Père. Comme jamais auparavant, ton nom est invoqué. Ton nom est invoqué sur le pays. Que ta gloire remplisse tout le Congo. Rebandelebo, Charabandebo, Sandarabayamasim. Remaso Karabayan de la Basse, et la barre de l'Ebosa, Yarababase Kataban, les Mandelebo Soto Rabayan de l'Eboboshi Karababan. Non, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Makata Yarabababa, et Make Setelebro Soto Robo, Lirababo Sakatarabaya de l'Ebebo. Non, je refuse d'être indifférent. Je ne subirai pas Nanabosha. Rien en nous n'est créé, n'est né pour subir. Mais nous sommes nés pour impacter positivement notre génération en y répandant le règne de Dieu. L'atmosphère de Jésus le Christ. Le parfum de Jésus sur le pays. Rabat de Lobo, Sandelebe. Et Nedebos, toi qui entends les prières des saints. Toi qui as dit dans ta parole, quand celui qui est juste crie, l'Éternel entend. Et nous savons que l'Éternel répond. D'une manière ou d'une autre, nous savons que tu réponds. Voilà pourquoi nous ne sommes pas inquiets. Nous savons que ta gloire remplira la terre du Congo. Comme les eaux recouvrent le fond des mers, la gloire du Seigneur remplira le pays. Kokosa yandele bobosi karaba yandelebe. Nous te rendons gloire, nous te célébrons, nous te remercions, Nous voulons te dire que tu es bienvenu, Jésus de Nazareth. Tu es bienvenu, tendre Père céleste. Tu es bienvenu, Esprit de Jésus. Nous accueillons, nous t'accueillons par nos acclamations vigoureuses en ton honneur, Jésus. Nous t'accueillons ce matin, nous te sommes reconnaissants. Y a-t-il quelqu'un pour le reconnaître? Pas tout le monde, mais l'inviter solennellement par mes acclamations ce matin, en son honneur, en l'honneur de Jésus qui est présent par son esprit. L'esprit de Jésus est dans ce lieu. Nous t'accueillons, magnifique Esprit de Jésus-Christ. Tu es bienvenu dans toute l'atmosphère de Brazzaville, de toutes les villes du Congo, de tout le territoire. Esprit de Dieu, Esprit des quatre vents, excellent et glorieux, majestueux Saint-Esprit. Non pas sur nous les projecteurs, mais sur Jésus le Christ, car tu es l'Esprit de Jésus. Nous t'honorons, nous t'accueillons, excellent Père de gloire, excellent Père de grâce et d'amour. Qu'importe, je suis seul pour t'acclamer, je t'acclamerai quand même. Je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un pour t'acclamer avec moi. Je suffis. Non, je te bénirai tous les jours de ma vie dans l'assemblée. J'exalterai, je célébrerai la splendeur de ton nom. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange. Pas seulement avec ma bouche, mais avec mon cœur, mes pieds, mes mains. Tout ce qui est en moi te loue, t'exalte, te révère, t'adore et te célèbre. Excellent Père de gloire, dans le nom le plus beau, le nom de Jésus le Christ, par l'Esprit de Christ qui est en moi, je t'adresse mon adoration, Père. Et je t'invite à venir siéger dans les affaires des hommes. À toi qui fais ces choses, à toi qui as commencé et qui est fidèle pour l'achever, Père. À toi l'honneur, la louange et la gloire. À toi l'adoration, la magnificence. À toi et sur toi et en toi. Nous mettons notre foi, notre espérance et notre confiance. Pas dans le monde, mais dans Jésus de Nazareth le Christ. À toi, Père, à toi soit la gloire, l'honneur, la gratitude, maintenant et à jamais. Nous t'aimons, nous t'honorons, nous te bénissons. C'est aujourd'hui le jour que le Seigneur a fait. Il est pour nous un jour de joie, un jour de reconnaissance,
Un jour encore pour dire merci. Un jour encore pour élever le nom du Seigneur. Un jour pour t'adresser nos actions de grâce. Un jour pour exprimer notre passion à Dieu. Un jour pour exprimer notre allégeance à l'agneau de Dieu. Notre fierté d'appartenir au royaume des cieux. Notre fierté d'être citoyen du royaume des cieux, d'être des ambassadeurs sur la terre. Un jour et une semaine de plus pour voir encore les bontés de l'Éternel se renouveler sur la terre des vivants. Oui, cette semaine, d'une manière ou d'une autre, nous verrons encore la bonté de Dieu. Nous verrons encore les merveilles de la grâce de Dieu. À toi, Père de grâce, à toi, Seigneur de grâce, à toi, Esprit de grâce, honneur et gratitude, à toi, Majesté, toute adoration, tout honneur et toute louange, maintenant et à jamais. Tu es digne de recevoir nos acclamations ce matin, l'expression de notre amour ce matin, Père. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois l'adoration. Que tous les peuples du Congo te louent, les communautés, les ethnies, les langues, les tribus. Que tous ceux qui vivent dans le territoire du Congo louent le Seigneur et exaltent le nom de Jésus de Nazareth le Christ. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, ceux qui y croyaient, n'y croyaient pas. Tout œil le verra, Jésus de Nazareth le Christ. Nous t'aimons et nous t'adorons. Magnifique Jésus, tu es le Sauveur, le Seigneur du Congo. À ton nom, nous donnons gloire. Merci, merci. Excellent Père, merci, merci, merci. Béni soit ton nom. Quelqu'un me dit Amen, Amen et Amen. Dis-moi encore Amen. Et encore Amen. Et enfin Amen pour le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Béni soit son nom. Si tu n'as pas envie d'acclamer, ne t'inquiète pas. Nous sommes là pour acclamer le nom du Seigneur. Oh, nous te bénissons, Père. Receive the praise, receive the glory, receive the honor. Makaya rabane bo sandele bobo shurabayanda la babase. Li robobo sakata rabayande le ban. Alléluia. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Vous savez, le matin comme ça, au culte de 6 heures, vous n'êtes pas obligé d'acclamer. Nous sommes là pour ça, ne vous inquiétez pas. Celui qui n'a pas envie d'acclamer, moi j'acclame à ta place. Il n'y a pas de problème. Nous on est cool, frère. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, frère. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme on dit chez nous, on est ensemble. Hein? On est ensemble, il n'y a pas de problème. Seigneur, merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Nous te supplions de nous faire grâce pour ce jour nouveau que tu as créé. Ne donne pas gloire à un homme, jamais un père, mais du soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom de Jésus soit honoré, soit exalté. Nous refusons les honneurs, nous donnons l'honneur à toi, la gratitude à toi, la gloire à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, le Christ, nous te prions, Père. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Voilà, viens vous asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans une des nombreuses représentations du royaume des cieux. Bienvenue. Nous sommes au Congo-Brazzaville, le pays où Dieu règne. Le pays où Dieu règne avec éclat et majesté. Quelqu'un me dit Amen. À force d'invoquer le règne de Dieu, ne t'inquiète pas. Quand plus tu l'invoques, plus Dieu vient. Plus il répond. Plus il est exalté, plus il répond. Plus il est invité, plus il répond. Aujourd'hui, je voudrais juste faire une parenthèse. Je voudrais, à cause du contexte qui est un peu particulier, l'Esprit de Dieu m'a inspiré. J'entendais dans mon esprit depuis 2 jours, je ne savais pas s'il fallait que je continue sur ce qu'on a commencé depuis plusieurs semaines. Il fallait que je fasse une pause. Alors, j'ai entendu dans mon esprit au moins 3 ou 4 reprises. Et c'est vrai, je veux partager avec vous des choses simples que tout croyant que nous sommes, nous ne devons pas ignorer. Nous sommes dans un temps qui est particulier. Et il y a une chose que nous ne devons pas, que nous commettons souvent l'erreur d'ignorer, alors que c'est nous qui devrions connaître ces choses, mais beaucoup d'entre nous, nous ne comprenions pas ces choses, ou encore nous ne sommes pas conscients de ces choses. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit me met à cœur simplement aujourd'hui de parler. Mais avant ça, d'abord, je voudrais dire merci, je voudrais rendre grâce à Dieu pour la journée d'hier. J'étais un peu agacé de ne pas voir les photos. On me dit que les photos sont arrivées à l'instant. La journée d'hier a été une journée magnifique. Nous avons passé un bon temps avec nos jeunes. Quelqu'un me dit Amen. Et nous voulons prendre le temps de bénir Dieu. Je suppose que la plupart d'entre eux ne sont pas là parce qu'ils sont encore endormis. C'est des jeunes, c'est normal.
Ils ont beaucoup fait la fête, ils m'ont usé, ils m'ont épuisé même hier. Mais ça fait du bien d'être épuisé pour la bonne cause. Voilà, quelqu'un me dit Amen. Non, nous sommes reconnaissants, nous avons vraiment eu un bon temps avec les jeunes. Et vous voyez, ça vaut vraiment la peine de s'investir. Moi, je ne dis pas pour les jeunes générations, mais pour la génération de maintenant. Pour ceux que Dieu est en train de les lever, de distinguer dans ce pays. Il y a une classe de jeunes que Dieu va assurément distinguer, croyez-moi, et beaucoup sortiront de cet environnement dans lequel vous êtes. Quelqu'un me dit Amen. Des médiocres, généralement, engendrent des médiocres. Des minables engendrent des minables. Des champions engendrent des champions. Des leaders engendrent des leaders. Des hommes de valeur engendrent des hommes de valeur. Des femmes et des hommes d'excellence engendrent aussi des femmes et des hommes d'excellence. C'est le processus normal de la vie. Quelqu'un me dit Amen. Reste seulement là, tu es au bon endroit, tu es au bon moment. Nous ne sommes rien, c'est vrai. Nous n'avons pas de prétention, nous ne sommes rien. Mais nous savons en qui nous avons cru. Nous avons en nous celui qui change les vies, celui qui transforme les vies, celui qui transforme radicalement les vies. Ce n'est pas une religion, c'est une relation avec le Dieu suprême. Quelqu'un me dit Amen. Donc je disais, bien-aimé, qu'il y a beaucoup de vérités que beaucoup d'entre nous croyons, nous ignorons. Lorsque Jésus nous a dit « Allez de par le monde » dans Marc chapitre 16, verset 15, il nous a dit « Allez de par le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création ». Il nous a dit « Allez dans le monde ». Le monde, c'est le mot cosmos. Aujourd'hui, je voudrais faire un rappel de ce que nous avons déjà vu il y a à peu près 1 an de cela. Je voudrais faire un rappel, un résumé, revenir un peu en arrière. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle le vrai ennemi. Dis avec moi le vrai ennemi. Dis avec moi le vrai ennemi. Ou encore l'ennemi réel. Ou encore l'ennemi réel. Le réel ennemi. Celui qui est derrière la scène. Celui qu'on ne voit pas avec les yeux physiques. Le réel ennemi. La Bible nous informe qu'il y a plusieurs mondes. Il y a plusieurs types de mondes. Il y a d'autres mondes que nous ne voyons pas. Il y a ce qu'on appelle notre monde aujourd'hui, le cosmos, c'est vrai. Le cosmos, de ce mot, on a traduit le mot monde. Mais la Bible nous enseigne dans Hébreux 11, verset 3, que c'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous comprenons que les mondes, quelqu'un me dit les mondes ont été formés par la parole de Dieu. La parole de Dieu a créé absolument tout. Voilà pourquoi, toutes les fois, mon frère, ma soeur, que nous nous appuyons sur la parole de Dieu, nous ne pouvons pas échouer. Jamais tu n'échoueras tant que tu t'appuieras sur la parole de Dieu. Les choses parfois peuvent sembler complexes, floues au départ, embrouillées au départ, confuses, c'est vrai, mais la parole de Dieu triomphe toujours. Quiconque s'appuie sur la parole de Dieu ne sera jamais dans la confusion. Les gens peuvent dire « Ah, ça y est, tu es confus ». Ce n'est pas vrai. Laisse passer encore un peu de temps. Persévère, parce que la parole de Dieu, elle s'accomplira toujours. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a créé tout l'univers. C'est par la parole que tout est maintenu en harmonie. Si la parole venait à échouer, ça veut dire que l'univers serait dans le chaos. Non, l'univers est toujours ordonné. Quelqu'un me dit Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est par sa parole qui soutient toutes choses. Et cette parole, c'est celle-là dans laquelle nous avons mis notre confiance. Et jamais nous ne serons dans la confusion. Je dis que tu ne seras jamais dans la confusion. Mais pas lorsque tu te fies sur tes paroles, lorsque tu te fies sur la parole de Dieu. Oh, dis-moi, j'aime la parole de Dieu. Voilà pourquoi ici à ICC, nous faisons beaucoup d'efforts par sa grâce pour te pousser à t'attacher, non pas au pasteur, non pas aux frères. C'est bien de s'attacher aux hommes, aux frères, aux sœurs, c'est bien. Mais si tu t'attaches aux hommes sans t'attacher à la parole, tu as commis la plus grande des erreurs. Attache-toi d'abord à la parole et la parole va t'attacher aux hommes. Quelqu'un me dit Amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'avoue que je l'aime, cette parole, parce qu'elle m'a façonné, elle m'a créé, elle crée tout ce qui se meut. Il dit, c'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. De sorte que ce que l'on voit ne vient pas de ce qui est visible. Ce que l'on voit, ce qu'on voit, ne provient pas de ce qui est visible. Il est écrit aussi dans Colossiens 1, verset 16, en parlant du Christ, le Christ qui est venu habiter en toi, celui qui est venu habiter en moi, le Christ, par son esprit, est venu habiter. Il est écrit, car c'est en lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, toutes les choses qui sont dans l'univers et sur la terre, les visibles, les invisibles, l'esprit, la matière, les trônes, les dignités, les seigneuries, les dominations, les autorités. Tout a été créé par Christ et pour Christ. Nous avions vu il y a 1 an à peu près de cela qu'il existait donc le monde dans lequel nous sommes, qu'on appelle le cosmos.
Et il existait aussi une multitude d'autres mondes qu'on appelle les mondes invisibles. Dis-moi les mondes invisibles. Et nous avions vu, rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, mais pour ceux qui n'étaient pas là, c'est une information, c'est une révélation supplémentaire, que nous avions vu ensemble que le monde visible a été tiré du monde invisible. Le monde que nous voyons aujourd'hui a été tiré d'un monde qu'on appelle le monde invisible. Tout ce que tu vois provient de l'invisible. Et tout ce que nous voyons à l'œil nu aujourd'hui a été tiré du monde invisible. Le monde visible n'est qu'une photocopie, une piètre photocopie du monde invisible. Nous avions vu ensemble que aussi vrai qu'une photocopie peut être belle, merveilleuse, magnifique, elle ne sera jamais égale à l'original. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons vu ensemble que le monde invisible était beaucoup plus réel que le monde visible. On peut comparer toi et ton ombre, comme il fait chaud, tu sortiras. Si on regarde ton ombre et on regarde toi, on dira que ton ombre a la forme de ton corps. Mais en réalité, l'ombre n'est que la piètre, une médiocre représentation de ton corps de terre. Mais de la même manière que tu as un corps de terre, tu as d'abord un corps spirituel, celui qui est né de nouveau. Tu as un corps spirituel, tu as un corps esprit. Tu possèdes une âme et tu habites dans un corps. Voilà pourquoi on t'appelle être humain. Tu es un être humain, c'est-à-dire que tu es un esprit. À l'origine, tu es un esprit. Mais on ne voit pas l'esprit. On voit pas l'esprit. Tu me regardes, tu ne vois pas mon esprit. Non, si tu voyais mon esprit, ça serait grave. Tu ne vois pas mon esprit. Personne ne voit l'esprit de l'autre ici. Personne. Tout ce qu'on voit, c'est le corps. Et on ressent l'âme. Parce que l'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments, de la volonté, des désirs, de raisonnement. L'âme de l'homme est le siège. L'âme, c'est le siège des pensées. Tout ça, ça se trouve dans l'âme. Donc, on ne voit pas l'âme, mais on ressent l'âme. Quand tu es joyeux, quand tu es en colère, c'est ton âme qui s'exprime. On ne voit pas ton âme, mais on sent l'expression de ton âme. La joie, elle vient de l'âme. Est-ce que quelqu'un me suit? La tristesse, elle vient de ton âme. Personne n'a vu la tristesse, mais on voit l'expression de la tristesse. Elle provient de ton âme. Est-ce que je peux continuer? Mais l'homme est un esprit, parce qu'une âme, il habite dans un corps. On voit ton corps spirituel, on ne voit ni ton esprit, ni ton âme. Et si quelqu'un est né de nouveau, si tu as donné ta vie à Christ, Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui a été changé. Ton âme n'a pas été changée, ton corps n'a pas été changé. Ton esprit a été recréé. Tu es ce qu'on appelle une nouvelle création. Dis-moi Amen. Toutes les fois que tu penses que tu es une nouvelle création, toutes les fois que l'Esprit de Dieu te le rappelle, sois heureux, sois reconnaissant. Parce que crois-moi, c'est le premier de tous les plus grands miracles. L'homme qui naît de nouveau. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc nous voyons que les choses sur la terre ne sont que des ombres, des médiocres représentations des choses qui sont spirituelles. Et que donc le monde invisible, le monde que tu ne vois pas, est finalement l'original, le vrai monde. Ton corps spirituel est le vrai corps. Le corps naturel n'est pas le vrai corps. Et un jour, le corps spirituel et le corps naturel vont se séparer. C'est ce qu'on appelle là. C'est ce qu'on appelle là. La. Dites-moi que vous êtes des vrais étudiants. La mort. N'est pas on ne dit mort. Non, c'est la mort. On appelle ça la mort. Lorsque le corps spirituel et le corps naturel ou le corps terrestre se décomposent, se séparent. C'est ça qu'on appelle la mort. Quelqu'un me dit Amen. À quoi ressemble ton corps spirituel? Ton corps spirituel ou encore ton esprit ressemble exactement à ton corps naturel. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Donc le monde invisible est la réelle et la véritable réalité. Où est-ce que je vais en venir? Je vais en venir à ce point où Jésus nous a dit allez dans le monde. Il nous a appelé à aller dans le monde. Mais nous savons que nous sommes donc dans un monde qu'on appelle le cosmos ou encore le monde visible. Mais nous savons qu'autour de nous, le monde visible n'est pas le seul vrai monde. Il y a un monde invisible qui est plus réel que le monde visible. Alors, nous avons regardé ensemble. Que dire donc de ce monde visible? Que penser? Que conclure à propos de ce monde visible? Je vous emmène quelque part. Suivez-moi. Nous avons vu ensemble, et je le dis, je le répète, que le monde visible ou encore la terre, dis avec moi la terre. Je ne parle pas de la terre Toto, je ne parle pas de la terre la poussière. Je parle de la terre, la planète. Cette planète ronde, la planète bleue sur laquelle nous sommes actuellement, nous sommes en train de tourner actuellement. Tu n'as pas l'impression, c'est vrai. C'est une planète. Tout est en mouvement de l'univers. La Terre aussi est en mouvement de l'univers. La Terre, le monde visible, est contrôlé, nous l'avions vu, est contrôlé par un chef
qui opère sur cette terre. On l'appelle le chef, on l'appelle le meneur. Il opère depuis un monde qu'on appelle le monde ou encore un royaume invisible. Il y a un leader, il y a un chef, il y a un meneur qui a pris le contrôle de la terre depuis avant même que tu ne naisses. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu en es vraiment conscient? Parce que beaucoup ne sont pas conscients que la terre sur laquelle nous naissons tous a été prise en otage longtemps avant que nous ne naissions. Donc nous sommes comme les habitants qui sont quelque part en Syrie ou ailleurs dans les pays chauds, dans les pays où il y a la guerre. Ils naissent dans une zone de guerre, mais ils ne sont pas conscients qu'ils sont dans une zone de guerre. Est-ce qu'on peut continuer? Il y a quelqu'un qui a pris en otage la terre ou encore le monde dans lequel nous sommes, qu'on appelle le monde visible. Qui est ce chef? Que dire à propos de celui qu'on appelle ce chef ou ce meneur? Ce chef ou ce meneur, c'est un rappel que je fais et quelque chose de nouveau pour vous qui êtes là depuis seulement quelques mois. Ce chef ou ce rebelle, je l'appelle rebelle parce que c'est comme ça que le Père l'appelle, c'est un rebelle. Il y a un être spirituel qu'on appelle un archange. Un archange, c'est un dirigeant de plusieurs anges. Un archange, il était un archange. Il s'est rebellé dans le 3e ciel ou encore dans le paradis de Dieu. Il était dans le jardin de Dieu depuis les temps anciens. Et dans sa rébellion, dans son orgueil, son arrogance, il a été précipité. Il était une créature créée comme tout l'ensemble des créatures angéliques, comme tout l'ensemble des créatures. Dieu a créé tout ce qui se meut sur la terre. Dieu crée les arbres, les forêts, les eaux, les étangs, les montagnes, les rivières, les vallées. Mais il crée aussi les êtres spirituels, les êtres humains. Tout ce que tu vois a été créé par ton papa. Dis-moi amen. Amen. Non, tu n'as pas compris. Je dis tout ce que tu vois a été créé par ton papa. Cet archange qui s'est rébellé, qui a été précipité du 3e ciel, il a été envoyé sur la terre. Et il a établi son quartier général dans le 2e ciel, parce qu'il y a 3 cieux, il y a le 1er, le 2e et le 3e ciel. Cet archange dont nous parlons, qui s'appelle Lucifer, ou encore, il s'appelle d'abord Lucifer. À l'origine, il s'appelait l'astre brillant, Lucifer. Et ensuite, il a été précipité. Cet être spirituel a une particularité, c'est qu'il a une sainte horreur. Il déteste tout ce qui est être humain. Il déteste les êtres humains. Pourquoi? Parce que les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Je vous dis que l'être humain est la création la plus raffinée. Il n'y a jamais eu une création aussi parfaite qu'un être humain. Quand on te dit que tu as une grosse bouche, gros nez, que tu es gros, tu es mince, tu es petit, je te dis, mon frère, tu es une personne d'une merveilleuse valeur. Pourquoi je le sais? Parce que pour toi, Christ est mort. Dieu ne peut pas se sacrifier pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Quand Satan est tombé, Dieu n'est pas descendu. Quand l'homme est tombé, Dieu est descendu. Frère, ça veut dire que la créature qui est tombée là, elle avait une valeur infinie, une valeur insondable. Oh, quelqu'un me dit Amen. Et cette création qu'on appelle l'être humain, l'espèce humaine, les êtres humains, ils ont été créés exactement comme Dieu. Voilà pourquoi cet être et tous ces gens qui le suivent, ils ont une sainte horreur. Ils le détestent. En eux, il n'y a pas de bonté. Ils ne peuvent pas aimer l'être humain. Ils ne pourront jamais aimer un être humain. Par contre, leur spécialité, c'est la ruse. Il ne pourra jamais te dire qu'il te déteste, mais il peut t'utiliser en te disant « Je t'aime, ne t'inquiète pas, je vais travailler avec toi dans le but de mieux te détruire demain et passer à travers l'homme pour détruire notre vie. » Est-ce que quelqu'un me suit? Cet être spirituel qui est un chef ou un archange, ou un chef spirituel, c'est un être très astucieux. Il est puissant. Bien sûr, il est puissant pour ceux qui ne sont pas en Christ. Il est d'une méchanceté extrême qu'on ne peut qualifier. Et cet être qui est astucieux et méchant, regardez ce que la Bible dit dans Matthieu 13, verset 19. Jésus nous dit par exemple, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et il enlève tout ce qui a été semé dans son cœur. Je vous dis, il ne faut pas le sous-estimer parce que c'est un spécialiste de la lutte contre la parole de Dieu. Il sait que la parole de Dieu produit la foi dans le cœur de chaque enfant de Dieu. Si quelqu'un reçoit la parole, elle va produire en lui la foi. Et il sait que par la foi, on peut bousiller ses affaires, bousiller ses activités, déplacer les montagnes, commander aux circonstances. Il sait que la foi est redoutable parce qu'elle produit des résultats redoutables. Avec la foi, on fait toutes sortes d'exploits. Ah, quelqu'un me dit Amen. Alors il sait qu'il ne faut surtout pas que la parole du royaume soit plantée dans ton cœur. Si c'est la parole du pasteur, il n'y a pas de problème, il s'en moque. Mais il sait que la parole du royaume a une grande efficacité.
Voilà pourquoi il prend beaucoup de temps il passe par les hommes, par les leaders, les pasteurs, pour enseigner toutes sortes de bêtises. Ce n'est pas grave. Tant que tu es ignorant, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi tu peux aller à l'église tous les jours et être un parfait ignorant. Fuis l'ignorance. Cherche la connaissance de la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Satan combat farouchement les chrétiens, les croyants, pour que la parole ne demeure jamais dans leur cœur. Autrement dit, pour que la parole ne reste jamais là, pour que la nourriture ne reste pas là. Parce que quand la nourriture reste là, c'est comme ça qu'elle commence à travailler en toi. Te faire porter toutes sortes de fruits. Cet être spirituel, il n'était pas né Satan. Il n'était pas créé plutôt Satan. Il est devenu Satan. On l'appelle Satan. Que veut dire Satan? Satan veut dire l'adversaire, l'opposant, celui qui s'oppose, celui qui résiste. C'est un spécialiste de l'opposition, de l'adversité. C'est un spécialiste de la rébellion. Tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, dans ma vie, dans la ville, dans le pays, tous les desseins de Dieu, tout ce que Dieu dit qu'il va faire, quelqu'un va toujours lever une objection. C'est sa spécialité. Et tant que la nouvelle création, nous ne comprenons pas qu'il y a quelqu'un qui passe son temps à objecter tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, frère, il y a des choses qui vont être bloquées. Tu vas croire que c'est Dieu qui a bloqué. Non, ce n'est pas Dieu qui a bloqué, c'est l'adversaire qui a bloqué. Est-ce que je peux continuer? Et quand l'adversaire bloque, il doit trouver sur son chemin quelqu'un qui est plus adversaire que lui. Quand les résistants s'opposent, il doit trouver sur son chemin de quelqu'un qui est encore plus résistant. Voilà pourquoi la Bible nous dit résistez au diable. Il n'a pas dit négocier avec le diable. C'est écrit, on ne négocie pas avec le diable. On ne négocie pas avec Satan. On lui résiste avec une foi qui est... On résiste avec une foi qui est ferme. Or, la foi, elle est fondée sur la parole. Pas on résiste pas avec les émotions. Oh pitié, laisse-moi, je ne te toucherai pas, tu ne me toucheras pas. Laisse-moi, Satan, laisse-moi, mes démons, laisse-moi, sorcier, laisse-moi, laisse-moi. On négocie sur la base de la parole. Il est écrit. Je ne négocie pas avec toi, tu dégages. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Cet adversaire dont nous parlons, qui a pris le contrôle de ce monde, on l'appelle Satan, on l'appelle aussi le diable. Il est devenu ce qu'on appelle le diable. Qui veut dire le diable au fait? Le diable, ça veut dire calomniateur, accusateur, faux accusateur. C'est-à-dire quand il accuse, c'est toujours faux. Ils ont accusé Jésus de Nazareth. Cet homme-là, cet homme-là, cet homme-là. Il y avait une foule de gens qui passaient leur temps à l'accuser. Et la Bible dit que Jésus ne répondait pas, il gardait le silence. Satan avait mobilisé ses agents, ses troupes. Mon frère, ma soeur, il y a un ennemi invisible que tu ne vois pas. Il y a un vrai ennemi. Les vrais ennemis de Jésus, ce n'étaient pas les Juifs. Ce n'étaient pas les Romains. Oh, dis-moi amen. Il y avait une armée qui avait été ameutée, qui avait été mobilisée. Et qui répondait dans les pensées des gens. Toutes sortes d'accusations. À mort! À mort! Les mêmes gens qui, il y a quelque temps, avaient même été guéris. Les mêmes gens qui avaient dit, oh, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Les mêmes gens. Les mêmes gens. C'est comme si, brusquement, les mêmes gens, ils ont été changés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils commencent maintenant à l'insulter. Il accusait. Mais derrière ces gens-là, derrière toute cette meute, cette foule de gens qui accusaient, il y avait celui qu'on appelle le véritable ennemi. Jésus n'a pas considéré les Juifs, les Romains, comme étant ses ennemis. Voilà pourquoi il a pu dire, Père, pardonne-le. Il n'a pas considéré les gens qu'il accusait comme étant ses ennemis. Il n'a pas considéré les gens qui lui faisaient du mal comme étant ses ennemis. Il n'a pas considéré les gens qui l'ont livré comme étant ses ennemis. Il a même appelé Judas mon ami. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? On l'appelle le diable parce qu'il est l'accusateur, le médisant, celui qui dit les médisances, celui qui calomnie en permanence, celui qui accuse faussement. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. S'il y en a un qui vient calomnier, accuser, médit, entre nous, ce n'est pas toi. Il faut te calmer. Toi, parce que ton beau-père t'a insulté, ta belle-mère t'a critiqué. Moi, là, alléluia. Mon âme bénit le Seigneur et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Quelqu'un me dit Amen. Cet être qui a pris en otage, qui a fait le premier coup d'état de l'histoire de l'humanité, cet être qu'on appelle Satan ou Lucifer, c'est un séducteur. Il utilise l'art de la séduction. La ruse,
c'est un destructeur, c'est un menteur, un voleur, un vrai voleur. D'ailleurs, c'est lui le premier de tous les voleurs. Jésus dit de lui dans Jean 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie de Dieu, qu'elle soit dans l'abondance. Il appelle cet être le voleur. Il vient pour voler, il vient pour détruire, il vient pour tuer. Quand tu vois des gens en train de détruire, saccager, démolir, c'est vrai. Bien sûr qu'ils sont coupables, ils sont responsables, c'est vrai. Mais ce que j'essaie de vous dire ce matin, de manière très simple, c'est que derrière les destructeurs, les voleurs, les saccageurs, il y a l'ennemi réel. Il y a un ennemi qui est réel, que tu ne vois pas avec tes yeux. Mais il vient de cet autre monde. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que tu es conscient de ça? Lève la main. Les gens du monde ne comprennent pas ces choses. Mais toi, tu dois comprendre ces choses. Pourquoi? Parce que ton attitude doit être différente de l'attitude des autres. Tu n'as pas le droit de faire comme tout le monde. Tu es différent. Tu as reçu la semence de Dieu en toi. Quelqu'un me dit Amen. Cet adversaire qui a pris le monde en otage, la Bible dit, dans 1 Jean 5, verset 19, il a pris le monde entier. Écoute-moi frère, il a pris le monde entier sur son autorité, sur sa puissance. Le monde entier, c'est-à-dire le monde qui est privé de Christ et sur sa domination, son autorité. Il en fait ce qu'il veut. Il peut rentrer dans la maison de quelqu'un à un instant précis parce qu'il a le droit de rentrer. Il dit, ta vie m'appartient. Celui qui n'est pas en Christ, celui qui n'est pas dans le royaume, celui qui n'est pas dans le royaume, celui qui n'est pas dans le royaume, il peut rentrer dans sa maison comme il veut. Prendre tes enfants, prendre ses enfants, prendre sa famille, l'entreprise, prendre même la ville. Si on l'invite, il vient. Est-ce qu'on peut continuer? La Bible dit de lui qu'il est, Jésus a dit de lui qu'il est le meneur. Donc ce que je dis, je n'ai pas inventé. Jésus dit dans Jean 12, verset 31, il nous annonce une bonne nouvelle. Frère, il nous annonce une bonne nouvelle. Maintenant a lieu, ça c'était il y a 2000 ans de cela. Frère, c'était il y a combien de temps? Environ 2000 ans de cela. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde, il reconnaît le prince ou encore le meneur, le leader de ce monde, sera jeté dehors. Il y a 2000 ans qu'il a dit ça. La version parole vivante dit, j'aime cette version, cette traduction. C'est maintenant le moment où se décide le sort de ce monde. Frère, le sort de ce monde matériel terrestre n'a pas été décidé en 2010 ou en 2015. C'est faux. Le sort de ce cosmos, de ce monde que nous voyons, de cette terre, a été décidé il y a environ 2000 ans de cela. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il dit, oui, maintenant, le prince de ce monde va être destitué. Et ça se passe 2000 ans il y a. Dis-moi Amen. Ah frère, rien que quand je dis ça, je sens que les muscles reviennent, la vigueur revient, parce que Jésus a dit, c'est maintenant que le monde sera jugé. Comment le monde a été jugé? Parce que Dieu a envoyé Dieu pour porter le péché du monde. Qu'est-ce qui donnait du pouvoir à ce prince, à ce leader, à ce meneur? D'où venait sa force? Sa force venait uniquement du péché. Plus les humains pêchent, plus sa gloire augmente. Parce que plus Dieu s'éloigne. Là où il y a le péché, Dieu s'éloigne. Or, Dieu veut venir, mais à cause du péché, il ne peut pas venir. Il fallait que Dieu envoie Dieu pour prendre le péché de toute l'humanité, de tous les habitants du Congo. Dieu a pris le péché. Il a porté sur lui. On l'appelait Jésus de Nazareth, le Christ. Ce n'est pas de la religion, c'est une réalité, frère. Il a porté les souffrances, il a porté les péchés de tous les habitants du Congo, de tous les habitants de la terre. Pourquoi? Pour que ceux qui croient, qui se trouvent au Congo, n'aient plus à souffrir. Qu'il n'ait pas à mourir, il est mort à votre place une fois pour toutes. Quiconque croit en lui dans ce pays ne peut pas mourir. Oh. Mais tu dois être reconnaissant, frère. Sois conscient de ça. Tu dois être reconnaissant et acclamer son nom, papa. C'est ça. Oh. Le prince de ce monde a été destitué. Il y a 2000 ans de cela. Ou sur un endroit qu'on appelle la croix de Golgotha.
C'est là que mes fardeaux ont été enlevés. C'est là que mes péchés ont été pardonnés. C'est là que lui et son armée, ils ont été dépouillés. Il a désarmé, dépouillé les dominations des autorités. Ces êtres spirituels qui travaillent avec lui, qui dirigent, qui sont connus pour être ô combien redoutables. Il les a dépouillés, désarmés en triomphant d'eux sur la croix du calvaire. Frère, la croix, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de gloire, c'est une histoire de conquête. Dieu a conquis la terre par le sang versé par Dieu lui-même. Oh, quelqu'un me dit amen. Ok, toi tu n'es pas excité mais moi je suis excité quand j'en parle, parce que je suis conscient que celui dont on dit qu'il détient, il a pris le monde en otage. Oui, sauf moi et sauf toutes les personnes que je vais aller arracher de son royaume. Ah, quelqu'un me dit amen. Il fut un temps où on ne pouvait pas parler de ces choses et on ne pouvait même pas parler de lui. Tellement tout le monde avait peur. Tous les habitants de la terre avaient peur de lui. C'est normal. Redoutable il est. Puissant il est. Mais que peut-il faire devant son Créateur? Et son Créateur, c'est le Christ. Et le Christ habite en moi. Je suis la maison de Dieu. Je suis le palais de Dieu. Là où je suis, on m'appelle redoutable. Pourquoi? Parce que Dieu habite en moi. Ça ne se va pas, mais moi je suis conscient. Dieu est là dans mon esprit. Il est là dans ton esprit. Ah, dis-moi amen. Oh. Dis-moi, Dieu habite en moi. Mon frère, il faut le dire avec beaucoup de fierté. Il faut le dire, Dieu habite en moi. Quoi? Hey! Mon frère, sois conscient, Dieu habite en toi. Ah. Il est le meneur, le chef de ce monde. Et il a été destitué. Dans Jean 16, verset 11, il est dit, quand Jésus nous annonce la venue de l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, il nous annonce la venue de son Esprit. Il dit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et il dit, mais il va vous convaincre d'une chose. Le jugement, en verset 11, parce que le prince de ce monde est jugé. Ou encore, il dit quand le Saint-Esprit viendra. La version parole devant dit, parce que le dominateur de ce monde est déjà condamné. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, une des choses qu'il fera, quand il viendra habiter en vous, il va vous confirmer le fait que n'aie pas peur. Ton adversaire là, il est condamné. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Marche dans la sainteté, marche dans la justice, marche dans l'amour, marche avec Dieu. Ne donne pas d'accès parce qu'il est déjà condamné. C'est un condamné à mort dont la fin est fixée de manière certaine. Ce n'est qu'une question de temps. Donc n'aie pas peur de lui. Quand il fait « Oh !» il dit « N'aie pas peur, il n'a pas de dents. » C'est un chien, mais « Ouah, ouah, ouah !» Il n'a pas de dents, papa. Marche, reste. Mon seul abri, c'est toi. Reste dans ma présence. Reste dans ma présence. Aime-moi. Oh, Makata Yarababa. Ah, quelqu'un me dit Amen. Cet être, Adam, on a vu, lui a donné les clés de l'administration. Oui, parce que Dieu avait donné les clés à qui? Dieu avait donné les clés à Adam. Dieu avait dit à Adam, prends et domine la terre. Et Adam, il ne savait pas, il n'a pas reconnu que celui qui venait parler à sa femme, c'était un ennemi. Adam, qu'as-tu fait? Adam ne savait pas que le serpent qui parlait, il pensait que c'était un animal ordinaire. Non, c'était déguisé. C'était infiltré, ennemi, un être invisible. À côté serpent. Il est rentré, c'est un être invisible. Il rentre dans l'animal. L'animal parle. Adam voit que c'est un animal. Or, ce n'était pas un animal, c'était un ennemi invisible. Il y avait quelqu'un derrière l'animal. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je vous dis, mes amis, mon frère, ma soeur, c'est parce que Adam n'a pas su discerner qu'il y avait un adversaire là qu'il a commis la faute. Est-ce qu'on peut continuer? Et Adam n'a pas compris qu'on lui faisait un coup d'état. On le poussait à désobéir à la parole de Dieu. Et il a désobéi à la parole de Dieu. Il nous a tous entraînés. Vous voyez, le scénario, c'est comme si Dieu, voilà les clés. Qui a des clés? Qui a des clés? Après, Marc, tu as toujours des clés avec toi. Donne-moi les clés. Ouvre, allez, voilà. Steve, viens là, viens là. Ah non, viens là, viens là. Ça, c'est des clés. Voilà les clés de la domination de la terre. Voilà les clés du gouvernement de la terre. Les clés de la domination du monde. Le propriétaire de celui qui a tout créé, c'est qui? C'est Dieu. Dieu donne à Adam. Quelqu'un d'autre? Quand il vient. Maintenant, Adam, lui aussi Toto.
Il prend les clés que Dieu lui a données, il donne ça au séducteur. Oh, ça va, toi? Hein? C'est pas toi. Et maintenant, Adam prend les clés. Dans la ruse, la séduction, la tromperie, il n'a pas fait attention. Il n'a pas compris qu'il y avait un ennemi qui lui parlait à travers le serpent. Adam prend les clés et il donne les clés à qui? Il donne les clés à Satan. Bon, c'est pas toi, Satan. Hein? D'accord? Toi, tu es béni, toi, tu es Jésus. Dis-moi amen. Amen. Et voilà, maintenant, lui, il prend les clés et il fait tout ce qu'il veut avec. Il est en train de faire n'importe quoi. Maintenant, il se sert de la clé pour dominer le monde, pour massacrer l'humanité, pour détruire les habitants de la terre, les maladies, les infirmités, les guerres, les révoltes. Et il est content parce qu'il a volé de manière légale, hein, mais il a volé de manière légale. Et le problème, c'est qu'il avait oublié une chose. Quel que soit... Maintenant, lui, qui avait reçu la domination, il est en train de subir. Il subit tout, il n'a plus le pouvoir. Tout le pouvoir est parti chez lui. Et lui, il a pris le pouvoir de manière légale. C'est un coup d'État totalement normal. Légal. Quelqu'un me dit, aïe. Et le problème, donnez-moi une clé. Sauf que lui, il est en train de faire sa zizanie, sa pagaille sur la terre. Lui, il est en train de subir maintenant. Mais le Créateur est là. Vous savez que si je vous donne une voiture, quand un constructeur vend une voiture, quelle que soit la marque de la voiture, on peut même te donner 3 clés, c'est vrai. Mais n'oublie jamais une chose. Le constructeur possède toujours ce qu'on appelle la clé originale. Quelle que soit la clé, le constructeur, le propriétaire, a toujours les clés qu'il donne. Il n'a pas dit. Hein? Toi, tu dis, je suis c'est ma voiture, c'est ta voiture, c'est vrai. Mais le jour où le constructeur dit, je reprends les clés, frère, quelqu'un va prendre ta voiture, il va démarrer avec. Mais comment il a fait pour trouver mes clés? C'est la clé d'origine. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, allez vous asseoir. Voilà pourquoi Jésus a dit, dans Matthieu 16, verset 18. Quand tu veux les clés, non, ça c'est l'original. Regarde mes clés originales. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 8. Lorsque Pierre, il demande à Pierre, qui dit-on que je suis? Pierre, les gens commencent à dire, oui, les gens disent que tu es le Messie, non, tu es Élie, tu es le prophète, etc., etc. Et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre reçoit la révélation du Père par le Saint-Esprit. Et Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, comment tu dis ça? Ah, Jésus lui dit, ah, Pierre, tu es heureux, tu es béni. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, maintenant, moi, je te dis que toi, tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer, du séjour des morts, de Hadès, ne prévaudront jamais contre l'église, contre mon église. Hein? Il parle de mon église. Là, il est en train de parler de toi, papa, il parle de toi. Il est en train de dire que l'enfer, il dit bien les portes du séjour des morts. Je vous ai dit que c'est à la porte. Quand on parle des portes, c'est là où on commande. C'est là où on décide. Il dit que là où l'enfer a décidé de te détruire, ils ne pourront rien faire contre toi. Parce que tu es l'église du Seigneur. Tu es un membre du corps de Christ. Dis-moi amen. Et juste après, il dit, maintenant Pierre, sur la base de la révélation que tu as, que je suis le Christ, quiconque est conscient que Jésus est le Christ et que le Christ vient habiter en lui, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai quoi? Les clés d'origine, papa. Il parlait des clés d'origine. Ce que tu liras sur la terre, ce que tu vas interdire sur la terre, sera interdit dans les cieux. Ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé dans les cieux. Mais qui? Celui qui est conscient que Christ habite en lui. Celui qui a la révélation de Christ. Lui là, il possède les clés. Les clés d'origine. Or, sur la terre, Satan, quand il veut, il dit, je ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Dieu dit, maintenant, nouvelle création. Toi qui es en Christ et en qui Christ habite, je te donne une clé. Première clé, c'est le nom. Quel nom? Jésus. Dans ce nom, si quelqu'un a ouvert la porte satanique dans ta maison, tu dis cette porte qui avait été ouverte, maintenant, par mandat divin, conformément à la parole, je ferme cette porte. Là où, comprenez-moi bien, tu as reçu le plus grand de tous les pouvoirs. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant habite en toi. Et maintenant, il peut parler par ta bouche. Tu dis, moi je commande. Quoi? Dans cette ville-là, on avait dit que Satan pouvait libérer des êtres de destruction.
je me tiens sur la base de la parole. Et je commande dans le nom de Jésus-Christ. La porte satanique qui a été ouverte pour libérer ces esprits mauvais là, je la ferme. Qui es-tu pour fermer la porte? Désolé, je suis Dieu sur terre. Oh, dis-moi amen. Comprends ton identité. La première des clés, c'est le nom. Quelqu'un me dit le nom. Quel est le nom? Le nom du boss. On l'appelle Jésus de Nazareth. Oh mon nom. Oh mon nom. Oh mon nom. Pas en ton nom. Hein. Si tu dis au nom du pasteur Yves, je vous commande de sortir. Ils vont te taper. Quelqu'un me dit amen. Amen. Les clés avec lesquelles tu ouvres, avec une clé on peut ouvrir, avec une clé on peut fermer. Quelqu'un me dit amen. Est-ce qu'on peut continuer? Donc n'aie pas peur de ce que Adam a perdu l'autorité. Non, parce que Christ t'a redonné l'autorité. J'ai dit Christ t'a redonné l'autorité. Et rien que quand tu y penses, tu l'as dit merci. Merci. Parce que tu n'es plus à subir les œuvres de ce rebelle qui a pris en otage le monde entier. Mais il ne te prend pas en otage toi. Et toutes les personnes que tu emmèneras à Christ, il ne les prendra pas en otage. Toutes les personnes qui sont sous ta responsabilité, il ne peut pas les prendre en otage. Pourquoi? C'est toi qui commandes. Qui établit les limites de ton commandement? C'est toi-même. Par ta bouche, tu commandes. Oh, dis-moi amen. Tes enfants sont intouchables. Qui a dit que tes enfants sont intouchables? C'est toi-même. Tes parents sont intouchables. Qui a dit qu'ils sont intouchables? Par ta bouche, tu as dit, ici, Satan, je t'interdis d'accès dans ma maison. Quand tu l'as dit et que tu es conscient que celui qui parle, c'est Christ en toi, alors tu sais quoi? On vient de mettre, pas, touchez pas. C'est la maison de mon serviteur, de mon enfant bien-aimé. Tu touches pas. Mais il m'a, touche pas. Dis-moi amen. Ce que je te dis là, c'est la réalité. C'est pas la religion, hein. Les gens vont te dire, oh, pitié, ma waouh, pitié. Nous, on ne dit pas pitié, nous, on commande. Si tu as envie de subir, il ne faut pas venir ici, tu as ton nuit ici. Ici, on commande. Ici, on parle aux montagnes, on parle aux circonstances. On parle à ce chef et son armée. On dit, dégagez dans le nom de Jésus. Point final. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie d'acclamer parce qu'il est dit ce soir, quelqu'un acclame le nom du Seigneur ici. C'est la bonne nouvelle, papa. C'est la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Cet être dirige un royaume autrement organisé, un royaume structuré. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, il est dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre les êtres humains. Tu n'as pas à combattre contre les êtres humains. Dis-moi amen. On ne lutte pas contre les êtres humains. Mais on lutte contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. C'est-à-dire les esprits maîtres qui dominent sur tout ce qui sont encore dans les ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des esprits de méchanceté. Il dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme. Prenez les armes, mais soyez conscients que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Dis-moi amen. Amen. C'est quoi mon point? Les êtres humains, tes frères congolais, ne sont pas tes ennemis. Ils ne sont jamais tes ennemis. Tes ennemis sont derrière, ils sont cachés. L'ennemi réel, ce n'est pas le frère qui vient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Ce n'est pas ça ton ennemi. L'ennemi, ce n'est pas lui. L'ennemi, c'est celui qui est en train de l'instrumentaliser. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle? Le véritable ennemi. Dis-moi le réel ennemi. Le réel ennemi, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Toi, tu es mon frère. Dis à ton voisin, je ne suis pas ton ennemi. Oh. Dis-moi, je suis cool. Frère, nous nous tenons sur la base de la parole. La chute du premier Adam a été le résultat de son incapacité à discerner, à reconnaître l'ennemi réel. L'ennemi réel était là dans le jardin. Il dit, bonjour serpent, tu parles à qui? À Ève. Oh, tu peux parler, il n'y a pas de problème. Hey, c'est un ennemi, papa. Il n'a pas vu. L'ennemi a fait ses dégâts, il a poussé à désobéir à la parole. Mais le succès du dernier Adam, qu'on appelle Jésus de Nazareth, son succès reposait dans sa capacité à reconnaître l'ennemi.
beaucoup de souffrances, d'erreurs, de fautes, de tourments, de douleurs que tu as viennent de ton incapacité à reconnaître le réel ennemi. Tu n'arrives pas à pardonner. Il m'a fait mal, il m'a blessé. Il y a un ennemi derrière qui passe par les humains. C'est un embusqué. Il est comme, il vient, il fait du camouflage, il s'infiltre à travers les humains. Ce sont des êtres invisibles. Est-ce qu'on peut continuer? Ce sont des êtres invisibles, des rebelles, des méchants, d'une méchanceté qu'on ne peut pas te décrire. Personne ne peut décrire la méchanceté de ce monde mystérieux des ténèbres, mais qui est tellement ô combien réel. Ils sont à l'origine, ils détestent les humains, ils sont derrière. Ce sont eux les vrais ennemis, les vrais auteurs, les vrais ennemis derrière la scène. Toutes les formes de souffrance, de pauvreté, de destruction. Tu vas dire, mais comment les jeunes de 18 ans peuvent détruire un village, détruire une ville? Ce n'est pas les jeunes. C'est un ennemi qui est derrière. C'est une bande de hors-la-loi. On les appelle des esprits de destruction. Ils viennent et ils saccagent. Ils créent la mort. Et ils n'ont même pas peur. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils sont possédés. Ils sont possédés. Oh! En temps normal, il a dit, moi je suis timide. La timidité est partie. Pourquoi? Un esprit de destruction a pris le contrôle de cette personne. Tu lui mets une balle, c'est vrai. L'esprit quitte, il va dans un autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils vont de corps en corps, de personne en personne. Et comme ils sont invisibles, c'est comme le vent. Tu ne vois pas où il est, mais tu sens les effets. Mais si toi, tu ne sais pas reconnaître que c'est un ennemi qui est derrière, tu vas en vouloir aux gens pour rien. Tu vas dire, ce sont mes ennemis, ce sont mes adversaires, je les hais. Papa, c'est un ennemi qui les inspire. Bien sûr, avec leur permission. Certains font exprès, d'autres sont ignorants. Qu'importe, c'est quand même un ennemi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ils opèrent dans le monde, au milieu des humains. Et à travers les humains, ils s'engouffrent dans les humains. Ils possèdent les humains. Ils oppressent les humains. Et ils poussent les êtres humains à accomplir leur volonté. Si c'est un esprit de destruction, dès qu'il te possède, alors il va te pousser à détruire. Comme Saul de Tarse, meurtrier, il aimait la mort, il respirait la mort et la menace. C'était pas Saul de Tarse. Dieu savait, c'était pas Saul de Tarse. Mais est-ce que toi tu es conscient que derrière même les actions des gens les plus mauvais, derrière, c'est juste des entités spirituelles qui prennent contrôle d'eux? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a beaucoup à dire là-dessus. Ces ennemis, selon leur nature, ils ont à leur actif beaucoup de crimes et de délits qu'on impute aux hommes avec qui ils travaillent, c'est vrai. Mais les hommes ne sont que des instruments, des marionnettes, des victimes par lesquelles ils passent. Et même certains hommes sont tellement orgueilleux. Même l'orgueil, là, c'est une de leur nature. Ce sont des spécialistes. Orgueil. Tu es trop orgueilleux, c'est vrai. Mais dans beaucoup de cas, cette forme d'orgueil-là, parce que c'est un ennemi qui est derrière et qui les pousse. Chasse l'ennemi. Tu vois que le gars va dire, Seigneur, voici mon cœur qui veut. Oh, mais le gars qui chante là, c'est pas lui qui tuait. Ta volonté. Oh, il a changé comme ça. Oui, papa, c'était un ennemi. L'ennemi a été chassé. Quelqu'un me dit Amen. Je voudrais nous rappeler, dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement, que nos vrais ennemis, ce ne sont pas les êtres humains. Je répète, nos vrais ennemis, ce ne sont pas les frères qui sont différents d'entre nous, qui pensent différemment de nous. On a le droit de penser différemment. On a le droit d'être même en désaccord sur tous les sujets. Mais on a quand même le droit aussi de rechercher la paix entre nous. Quelqu'un me dit Amen. On peut avoir des opinions différentes. On peut même se battre, voter, pas voter, faire ce qu'on veut, c'est vrai. Mais on peut aussi avoir la paix. Pourquoi tout ce qu'on veut? On reconnaît d'abord que derrière les individus, frères, mes sœurs, il y a d'abord les véritables ennemis. Il nous faut dealer, il nous faut gérer le cas des vrais ennemis. Quand tu as géré le cas de l'ennemi qui oppresse quelqu'un, crois-moi, la personne va changer d'une manière ou d'une autre. Et si la personne s'attache tellement à ses ennemis avec qui elle cohabite, Dieu va la juger, tôt ou tard. Beaucoup ont été jugés comme ça. Beaucoup ont été jugés comme ça. Et le jugement vient toujours d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. Derrière les violences, derrière les haines, derrière les guerres, derrière les génocides,
derrière les maladies, derrière les infirmités, derrière les blocages, derrière même la pauvreté chronique là, ce sont des ennemis dont la spécialité, c'est de répandre leur nature, leurs sales mœurs, leurs crimes et leurs délits à travers les êtres humains qu'ils utilisent. Il y a des êtres humains qui sont utilisés par eux, ils ne font pas exprès, ils ne savent pas, ils sont ignorants. D'autres le font consciemment, d'autres ont décidé de leur donner leur vie à ses ennemis. Ils ne connaissent pas les conséquences, ils croient les connaître, mais ils ne les connaissent pas. Qu'importe, c'est quand même des ennemis derrière. Ils étaient là nombreux autour de la crucifixion, autour de la croix. Crucifie-le, crucifie-le, à mort, ha, ha, ha. Descends maintenant, on verra si tu es le Fils de Dieu. Descends maintenant, ha, ha. Et nous croyons en toi, bande d'insensés. Vous ne vous rendez même pas compte qu'il est en train de vous sauver la vie. Par son sang, il est en train de vous sauver la vie. Ha, ha, ha. Jésus a dit, il entendait les rires, hein. Ha, ha, ha. Il crachait. Ha. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il avait la perception divine de la situation. Il avait, comme on dit, une évaluation spirituelle de ce qu'il voyait. Est-ce que ce que tu vois au Congo aujourd'hui, est-ce que tu l'évalues de manière naturelle ou de manière spirituelle? Comment tu regardes la situation? Comme Dieu la voit ou bien comme les hommes la voient? Le véritable ennemi, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas celui qui habite dans telle région, qui a telle ethnie, telle couleur de peau, non. Le véritable ennemi, c'est celui qui inspire les hommes. Dis-moi amen. Il passe par l'aigreur, l'amertume, la colère, la jalousie. Ce sont des ennemis. Et au jour où Dieu avait créé l'univers, au jour où Dieu est en train de recréer la terre, vous savez, la Bible dit au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Au commencement, tu vois, quand Dieu est en train de créer, ses ennemis invisibles avaient réussi à remettre le chaos sur la terre. Dieu avait été obligé de juger la terre à cause du comportement de ses ennemis spirituels. Ses ennemis, ses êtres spirituels. Ils avaient mis un chaos sur la surface de la terre. Ils avaient vraiment répandu le chaos sur la terre. Et ils étaient orgueilleux. Quand on dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, je l'ai déjà dit, ça ne veut pas dire qu'il y avait le noir, non. Ça veut dire une atmosphère de haine, une atmosphère de méchanceté. Une atmosphère de peur, d'intimidation. Il y avait une atmosphère satanique. C'est ça qu'on appelle l'atmosphère des ténèbres. Le royaume des ténèbres, c'est une atmosphère qui se répand. Tu sais pourquoi? Je te hais. Je suis en colère. Je deviens orgueilleux, prétentieux. Frère, c'est une atmosphère créée par un adversaire qui vient d'un royaume invisible, mais qui est réel. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et devant cette atmosphère, Dieu n'avait qu'une réponse. Quelle réponse? 1. Envoyer l'esprit. Répandre l'esprit. Que l'esprit commence à se mouvoir sur la surface des eaux avant que Dieu parle. Dieu n'a rien dit tant que l'esprit n'était pas en mouvement. Et pour détruire l'atmosphère des ténèbres qui régnait, alors Dieu dit, pour en finir avec les ténèbres, cette atmosphère satanique, faisant la chose suivante, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et quand la lumière est venue, les ténèbres ont commencé. Ya! On ne peut plus opérer là. Maintenant, il y a l'amour ici. Il y a la joie ici. Il y a la paix, il y a l'humilité. Zut! Ça, c'est l'atmosphère de la lumière. Quelqu'un veut dire Amen. Ça, c'était au commencement. Mais ce n'est pas tout. Ça ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire dit, quelques années après, des millénaires après, dans Jean 1, verset 5. Maintenant, lorsque Dieu voulait sauver le Congo et la terre et l'humanité tout entière, lorsque Dieu voulait en finir une fois pour toutes avec les ténèbres, alors Dieu dit, la lumière, lui dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage afin que tous se croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la... Cette lumière, verset 9, était là. Ce n'est plus la lumière où il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Non. Il dit, ça c'était la première lumière. Mais il y a une lumière qu'on appelle la véritable lumière. Cette lumière, quand elle vient dans le monde, elle éclaire tout homme. Elle humilie tout homme.
Elle est remplie de la vie, de la lumière. La lumière provient du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point reconnue. Elle est venue chez les siens. Il parle de qui? La lumière. Quelle lumière? La véritable lumière. Et les siens ne l'ont point accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu qui? La véritable lumière. À ceux qui ont cru au nom de la véritable lumière. Ceux qui ont placé leur confiance sur la véritable, elle leur a donné un pouvoir, une autorité, ça de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés non plus de leur père, de leur mère, de leur ethnie, de leur tribu, de leur coutume, mais ils sont nés de Dieu. Dis-moi amen. Je parle de la vraie lumière. La source du salut vient de la vraie lumière. Pour neutraliser le royaume des ténèbres, il faut seulement la vraie lumière qui vient, elle aussi, avec son royaume. Royaume de paix, royaume de bonté, royaume d'amour, royaume d'humilité. Il emmène, ce sont les vertus, ce sont les valeurs du royaume des cieux. Quelqu'un me dit amen. Mais à quel moment la lumière a fait la différence? La lumière, elle a fait la différence. On ne parlait jamais de ses ennemis invisibles, de leur royaume des ténèbres. Personne, tout le monde avait peur. Les hommes vivaient dans la crainte. Personne n'osait s'attaquer au royaume des ténèbres. Personne, mon frère, n'osait s'attaquer au royaume des ténèbres jusqu'à ce que la vraie lumière entre dans le monde. Mais à quel moment la vraie lumière est rentrée dans le monde? Pas lorsque Jésus est né, faux. Parce que quand Jésus est né, jusqu'à 30 ans, il était déjà fils de Dieu. Mais il n'y avait encore rien qui se passait. Pourquoi? Parce que même quand la vraie lumière était là, elle avait besoin de l'esprit. Celui qu'on appelle le... Tu vois, toi tu fais tout pour l'éviter. Tu ne peux pas l'éviter. Il est la personne la plus importante sur la terre. Et c'est quand le Saint-Esprit est rentré en scène, c'est quand le Saint-Esprit est venu saisir, il est venu oindre Jésus de Nazareth, que la véritable lumière a commencé à dire, hey! Les gens disent, ah! L'ennemi qui est invisible, l'ennemi réel, a dit, ah! Lui là, Jésus de Nazareth, il vient d'avoir en lui l'associé maintenant réel, le partenaire idéal. Ennemi, maintenant voit la lumière qui vient. Et dès le jour où le Saint-Esprit est venu, l'arrivée du Saint-Esprit a rendu Jésus capable de saboter, de démolir, de gâter le royaume des ténèbres. Quelqu'un me dit amen. Amen. Voulez-vous que le Congo soit sauvé? Invitez le majestueux, le glorieux Saint-Esprit. C'est quand il rentre en scène que le royaume des ténèbres commence à souffrir des dégâts. Quelqu'un me dit amen. Dans Matthieu 12, verset 26, Jésus nous dit lui-même, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Donc son royaume ne peut pas tenir. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je suis en train de chasser ces êtres invisibles, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu se manifeste par qui? Le Saint-Esprit. Et sa réaction de Jésus nous montre que nous sommes en présence de deux royaumes. Nous sommes en présence de deux royaumes. Quand tu es né dans ce monde qu'on appelle la terre, monde visible, sache une chose, tu es né dans un monde qui est contrôlé. Tu es né dans un monde qui est contrôlé par un royaume invisible qu'on appelle le royaume des ténèbres. Tout habitant de la terre naît dans un royaume contrôlé par un être invisible qu'on appelle Lucifer. Voilà pourquoi Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis venu apporter pas une religion, mais un autre royaume. C'est le royaume dans lequel tu es, c'est le royaume des ténèbres. Habitant de la terre, tu es dans le royaume des ténèbres. Et tu dois entrer dans le royaume des cieux. Parce que lui aussi, il se superpose. Et celui qui vient ouvrir le royaume des cieux, c'est par le sang qu'il a ouvert à tous les êtres humains, l'entrée dans le royaume des cieux. Celui qui nous fait rentrer maintenant, c'est l'Esprit de Jésus. Il faut rentrer où? Dans le royaume des cieux. Deux royaumes actuellement sont en opération sur la terre. Le royaume des ténèbres, qui aspire la plupart des êtres humains, et puis les autres, un royaume des cieux, dans lequel on rentre. Comment on rentre? Mais comment es-tu rentré dans le royaume des ténèbres? Tu es rentré par la naissance de ton père et de ta mère. Tu es rentré par ta naissance naturelle. De la même manière qu'il y a une naissance naturelle, de la même manière, il y a aussi une naissance, un renouveau de l'esprit. Tu dois naître. Ton esprit là, ton corps était né à travers maman.
ton esprit là, il doit naître à travers le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne naît pas de nouveau. S'il ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer, il ne peut pas posséder, il ne peut pas expérimenter, il ne peut pas toucher le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Toute personne que tu rencontres appartient soit au royaume des ténèbres, soit au royaume des cieux. La grande majorité sont encore dans le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi Dieu nous dit, allez de par le monde et prêchez la bonne, allez dans tout le Congo et prêchez la bonne nouvelle. Pourquoi? Afin qu'ils entrent dans le royaume des cieux. Parce que tant qu'ils sont dans le royaume des ténèbres, Satan les tient. Il a autorité totale sur leur vie. Il les contrôle, il les domine, il les lamine, il en fait ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça la réalité de la bonne nouvelle. Nos vrais ennemis, ce ne sont pas les ennemis, ce ne sont pas nos frères et nos sœurs, ce n'est pas vrai. Nos vrais ennemis, c'est l'ennemi qui est derrière la scène. Qui est responsable des maux, des fléaux? D'abord, à l'origine, l'ennemi réel, celui qu'on ne voit pas, le vrai ennemi qui est caché. Derrière les agissements, les paroles, les cœurs, les pensées des hommes, il y a un ennemi. Il faut savoir le discerner, il faut savoir le reconnaître. Et lui là, quand on reconnaît, on fait une chose. C'est un problème spirituel. On le traite de manière spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller faire ce qu'on doit faire de manière humaine, c'est vrai. Mais la première des choses à faire, c'est d'abord de régler le problème de cet ennemi-là de manière spirituelle. Voilà pourquoi Jésus nous a dit dans dans Matthieu, chapitre 10. Juste avant ça, Jésus, la Bible dit, parcourait les villes, les villages. Il allait dans les synagogues. Et puis quand il a vu la foule, il a été ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, elle était abattue. Juste après, Jésus dit, il est écrit, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il a vu la foule. Il voit le Congo, il voit les foules du Congo, il voit les gens qui sont en train de souffrir, ils sont languissants. Mais Jésus nous dit, j'ai une solution, priez le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Ça, c'est dans Matthieu 9. Maintenant, aussitôt après, elle veut dire, Jésus appela, bon, la situation est grave, il appela les 12, il dit, venez, venez. Il leur donna, il les envoya, il leur donna quoi? L'autorité. Dis-moi l'autorité. Ou encore le pouvoir, c'est l'autorité. De faire quoi? Ah, parce que la source numéro 1 des fléaux, ce sont les ennemis réels. Voilà pourquoi il les appelle, il leur dit, premièrement, chassez les esprits. Ils sont à l'origine dans la plupart des fléaux que tu vois. Ils sont où? Destruction, haine, meurtre. Levez-vous, prenez autorité. Il leur a donné le pouvoir et l'autorité de dealer, de régler la question de fond, c'est-à-dire les esprits mauvais. Ils sont derrière les hommes, en train de manipuler les hommes. Les hommes collaborent avec eux, les hommes ne collaborent pas avec eux. Qu'importe! Ils sont à l'origine de tous les fléaux, les maux que tu vois. Ton voisin, ton frère, ta soeur n'est pas ton ennemi. C'est l'ennemi qui est derrière eux. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà pourquoi dans Marc 16, au verset 17, regardez ce qu'il nous dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Ils prendront la clé, première clé, clé originale. Oh mon! Première chose qu'ils vont faire, ils chasseront les esprits mauvais. Parce que c'est la première chose à faire. Ils sont à l'origine de beaucoup de maux qui se passent dans la vie. Prenez la clé, interdisez-les d'agir. Ça se produira. Interdisez-les d'opérer. Ça se produira. Ils sortent des eaux, bloquez-les. Mais comment je fais? Parle la parole. Chassez-les. Ils sont la source de vos maux congolais. Ils sont la racine. Ne regarde pas l'ennemi visible, il y a un ennemi invisible derrière. Il dit d'accord, l'autre là, Dieu va s'occuper de lui parce qu'il a coopéré avec eux. Mais toi, attaque-toi d'abord à l'esprit qui les anime. Certains sont forts, ils disent, moi, je suis un boa. Il y en a qui même disent, je suis un boa. Quel boa? Et il sait de quoi il parle. Parce qu'il est en communion avec un boa pour faire du mal, détruire les vies. Tu dis, moi je suis en communion avec le Dieu vivant. Dis-moi Amen. Je suis en communion. Lui te dit, moi je suis un serpent. Tu dis, moi je suis Christ. Hey! Ah là, frère.
faut m'éviter seulement. Ah, faut m'éviter, faut éviter. Serpent, je l'avale, je les taille en pieds sans faire exprès. Je l'écrase la tête, je le saucissonne comme les sandwichs. Comme les saucissons, je le coupe. Oh! Dis-moi, moi j'ai Christ en moi. N'aie pas peur. Jésus a dit, va. Tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, moi aussi, je vous envoie. Allez, chassez-les. Ce sont les premiers, les véritables ennemis. Par l'orgueil, l'arrogance, le mensonge, la haine, la mort, la destruction. Ils disent, oh, on va tuer. Ils ont dit ça là. Moi, j'ai dit, ok, tu as dit, on va tuer. Mais vous dites quoi? Non, je ne te parle pas à toi. Celui qui vient de te faire dire ça là, il vient de te dire, je dis, esprit de mort, esprit de terreur, je me lève contre toi, je te massacre. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te tourne le dos parce qu'il ne faut pas que tu saches que je suis un dernier cochon. Je te taille en pièces. Dehors! Si tu as compris, lève la main. La racine des problèmes, ce sont les ennemis réels qu'on n'a pas vus à l'œil. Arrête de te tromper de cible. Attaque! Chasse-les! Là où tu habites, tu vas à la maison. Tu pries en langue, parce qu'au début, tu ne sais pas comment il faut prier. Tu marches dans ta rue. Sache une chose. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit, rien ne pourra vous nuire. Donc, t'inquiète pas. Satan te dit, ne parle pas, tu entends maintenant la peur. Et si je parle comme ça là, la nuit on va venir me visiter. Il a dit, rien ne pourra te nuire. Si le séjour des morts, le royaume des ténèbres a dit, toi on va t'avoir, parce que toi on va te jeter un sort. Tu dis, il a dit, rien ne pourra me nuire. Il a aussi dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre la véritable église. Je suis l'église du Dieu vivant. Faites vos complots, je les annule. Ce que tu vas autoriser, c'est ce qui sera autorisé dans le ciel. Le ciel attend que toi tu te lèves et que tu parles. Voilà pourquoi il faut participer massivement au programme de prière. Tu viens, tu pries. Mais quand tu pries là, tu sais que tu es supérieur. Parce que le prince de ce monde a été condamné, destitué il y a 2000 ans de cela. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons nous tenir. Il ne peut rien nous faire. Il ne peut rien nous faire. Mon frère, si Satan, écoute-moi bien, pouvait te détruire depuis longtemps, crois-moi, ce n'est pas la volonté qui manque. Tu as vu les déjà manger comme un sandwich. On l'a fouangé depuis longtemps. Tu comprends, frère? Il n'a pas pu t'avoir parce qu'il sait qu'il ne peut pas t'avoir. Fais ton travail, prophétise. Va dans ta ruelle, va dans ton quartier, va dans ta maison. Tu parles, tu dis je commande dans le nom de Jésus-Christ. Je suis un agent de la paix. Qu'ils fassent leurs affaires, d'accord. Mais moi, je ne viens pas parler contre eux. Je parle contre l'ennemi qui anime les hommes, qui anime les humains. Ennemi de destruction, esprit de mort. Vous voulez répandre le sang innocent? Je m'oppose à vous. Je ferme toutes les portes. Frère, c'est ça. Après, tu vas aller dans ton meeting, si tu veux. Mais fais d'abord le travail préliminaire. Dis-moi Amen. Ça, c'est le travail le plus important. Allez, chassez-les. Vous avez reçu le pouvoir. Chassez-les. Mettez-les dehors. Satan prend du terrain parce que les chrétiens ne veulent pas les chasser. Ils ont peur. Qui a peur? Peur de quoi? Peur de où? Peur. P-E-U-R. Ah, ça, je ne connais pas. Moi, je connais F-O-I. Foi. Quelqu'un me dit Amen. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Tu vois, mon frère, tu vois, ma soeur, ce royaume des ténèbres est une réalité. Mais le royaume des cieux aussi est une réalité. Dans quel royaume es-tu? As-tu déjà fait ton choix? Décider dans quel royaume tu appartiendras? Quel royaume tu vas opérer? Dans quel royaume tu vas vivre? As-tu déjà fait ton choix? C'est bien d'écouter. Il y a un ennemi réel, le frère. Le vrai ennemi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta voisine. Ce n'est pas l'autre ethnie, ce n'est pas l'autre tribu, ce n'est pas l'autre couleur, ce n'est pas vrai. Le vrai ennemi, il est derrière. Et c'est lui, Jésus dit, chassez-les, expulsez-les, virez-les de vos rues, de vos maisons, de vos quartiers. Dites-leur dans le nom de Jésus. Utilisez la clé. Je vous interdis l'accès à ce quartier. Je bloque vos œuvres. Je les détruis au nom de Jésus. C'est le mot de passe, c'est la clé.
la clé qui ouvre toutes les portes. Seigneur, merci de nous révéler ces choses. Merci de faire asseoir cette révélation dans notre esprit. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Toi qui as le pouvoir de faire asseoir la parole en nous. Toi qui, nous te prions, Père. Créons-nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Accorde-nous la grâce à moi, à mon frère, à ma soeur, de comprendre ces réalités, ces vérités simples, mais combien profondes. Notre Père et notre Dieu, accorde-nous d'être une génération d'hommes et de femmes, nouvelle création, qui ne subissent pas, qui ne se comportent pas comme les autres, non, mais qui se comportent comme Christ sur la terre. Ce sont des faiseurs de paix, ce sont des agents de paix. Nous avons le droit de dire ce que nous voulons, Père, mais toujours dans un esprit de paix. Et nous reconnaissons que, Père, notre ennemi réel, ce ne sont pas nos frères, nos sœurs, non, ce sont les entités spirituelles qui agitent et qui opèrent par nos frères et nos sœurs. Certains vont être jugés sévèrement par Dieu, ils seront jugés. Mais nous, autant que possible, nous nous levons, Père, comme un seul homme. Et nous prenons autorité dans le nom de Jésus-Christ sur tous les esprits de destruction, les esprits de mort, de révolte, les esprits de haine. Ils attisent la haine dans les cœurs. Ils attisent la rancœur, l'aigreur dans les cœurs, les divisions, les querelles dans les cœurs. Qui a dit que pour être ensemble, il fallait forcément parler le même langage? Il fallait forcément être de la même ethnie, de la même région? Qui a dit ces choses? Tu nous as démontré, notre Père et notre Dieu, que dans le royaume de lumière, dans le royaume des cieux, Père, tu as dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde saura que nous sommes tes disciples. Nous voulons vivre la réalité du royaume. Nous te rendons grâce parce que tu nous rends capables de manifester cette réalité du royaume des cieux. Merci de ce que tu plantes ta parole dans nos cœurs aujourd'hui, ce matin. Tu nous fais réfléchir et méditer sur nos voies, Père. Majesté, excellent Père de grâce et d'amour. Merci de ce que tu nous as appris à marcher dans la paix, à marcher dans l'amour, à aimer nos ennemis. Mais ça, il faut vraiment marcher dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi tu nous envoies dans le monde aller prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Nous n'avons pas à souffrir davantage. Un seul a souffert, c'est Jésus le Christ. Nous refusons toutes les formes de souffrance. Parce que celui qui a souffert une fois pour nous tous. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ, Père, que tu as envoyé. Jésus de Nazareth, notre Seigneur et notre grand frère, notre Sauveur, notre Rédempteur. Nous te rendons grâce. Nous te remercions. Pour le sang, le prix que tu as payé sur la croix du Calvaire. Tout cela par amour pour nous les humains. Quelle grâce, quelle merveille de la grâce. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus, nous t'honorons. Nous te remercions. Nous te célébrons. Merci pour l'œuvre que tu fais en chacun d'entre nous. Merci de ce que tu nous donnes de penser selon les pensées de Christ. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous voulons ressentir les sentiments de Christ. Penser comme Christ, parler comme Christ. Pas comme le monde, mais comme Christ. Merci pour la sagesse, l'intelligence, le discernement que tu nous accordes, Père, pour reconnaître nos vrais ennemis, nos vrais adversaires. Et de comprendre que tout commence d'abord par les choses spirituelles. Tout commence par les réalités spirituelles. Merci de ce que le Congo est un pays que toi tu as sauvé par ta grâce. Le sang de Jésus-Christ, Père, a été versé pour tous les habitants du Congo, afin qu'ils n'aient plus à verser leur sang. Alors nous nous opposons, dans le nom de Jésus-Christ, à tout esprit, tout agent messager du monde des ténèbres, qui veut verser le sang congolais d'une manière ou d'une autre. Nous nous opposons dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous résistons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous démolissons, nous saccageons vos activités, vos œuvres, vos agendas, vos projets, vos initiatives. Nous les annulons dans le nom de Jésus-Christ. Le sang congolais ne sera pas versé. Jésus, le Christ, a déjà versé le sang pour les habitants du Congo. Nous te rendons grâce, notre Père et notre Dieu. Nous nous tenons sur la parole de Dieu pour proclamer ce que la parole de vie proclame. Nous te rendons gloire, notre Père et notre Dieu. Nous fermons toutes les portes de Brazzaville qui ont été des portes d'accès sataniques. Nous les fermons dans le nom de Jésus-Christ. Nous interdisons à tout esprit de destruction, de séduction, de haine, de meurtre, d'assassinat,
tout esprit de méchanceté d'opérer là où nous sommes. Nous fermons les portes par lesquelles ils sont entrés. Nous les chassons de leur territoire dans le nom de Jésus-Christ. Du nord de Brazzaville, du sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Nous fermons toutes les portes d'accès aux démons qui rentrent dans la ville pour créer la confusion. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous les résistons et nous paralysons leur activité. Nous sabotons leurs œuvres. Nous ruinons leurs projets. Nous ruinons leurs projets. Tout esprit satanique venant du monde des ténèbres pour opérer là où nous sommes, nous, jamais. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus-Christ et nous les résistons. Nous interdisons la mort. Nous interdisons que le sang soit versé dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci Père. Nous te soumettons l'atmosphère. Esprit de Jésus, nous répandons le sang de Jésus-Christ sur toute l'atmosphère de la ville de Brazzaville, de la ville de Prenois, de Tolizy, dans toutes les villes, toutes les régions, les villages. Nous répandons dans l'atmosphère le sang de Jésus-Christ. Parle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Non, nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas. Nous te rendons gloire de ce que tout est soumis au contrôle de l'Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de 4 vents, Esprit magnifique du Dieu glorieux. Toi qui viens du ciel et qui est réel, manifeste ta gloire, manifeste tes desseins. Notre Père qui est dans les cieux, par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, que ton règne vienne et que ta volonté seule soit établie dans ce pays, sur le Congo, depuis la capitale. Dans cette capitale, nous proclamons comme un seul homme que seule la volonté de Dieu s'établit, que seuls les intérêts de Dieu prévalent, que seuls les désirs du cœur de Dieu s'établissent dans le nom de Jésus. Mais tout projet, tout dessein, tout projet conçu depuis le royaume des ténèbres pour faire plonger le pays dans le chaos, nous les arrêtons dans le nom de Jésus-Christ. Nous te rendons gloire, Père, car il est écrit, lorsque le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Non, nous ne serons pas terrorisés, mais nous terrorisons dans le nom de Jésus-Christ tous les ennemis qui créent la terreur. Nous les paralysons, nous les terrorisons dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne reculons devant rien, Père. Tu nous fais avancer de gloire en gloire. Tu nous fais marcher la tête haute et nous marchons de la victoire de l'agneau. 2000 ans il y a de cela. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Tu as été dépouillé sur la croix du calvaire. Le sang de Jésus parle. Ne touche pas mes oins. Ne touche pas ce peuple pour lequel le sang de Jésus a déjà été versé. Le sang ne coulera pas au Congo. Le sang ne coulera pas au Congo. Jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père et notre Dieu, que ceux qui peuvent encore se repentir se repentent de leurs mauvaises œuvres. Nous te prions, Père, que les cœurs endurcis soient ramollis, Père, dans le nom de Jésus, par une opération surnaturelle du Saint-Esprit. Que la paix remplisse les cœurs, que l'humilité saisisse les cœurs. Et notre Père et notre Dieu, là où il n'y a plus d'humilité, là où il n'y a que de l'orgueil, alors le jugement est inévitable. Que le jugement, Père, prenne et s'abatte sur ceux qui devaient être jugés par le royaume des cieux. Nous nous sommes levés, Père, ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth, pour appeler la paix, pour appeler l'amour, pour appeler le pardon, la miséricorde, la compassion, et pour dire à l'ennemi, toi ennemi caché, l'ennemi réel, toi le vrai ennemi, tu ne feras pas ce que tu voulais faire là où Dieu nous a établis. Nous nous levons pour ordonner ces choses par l'autorité qui nous a été conférée. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Nous nous levons, sachant que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage, par les paroles que nous proclamons. Nous avons vaincu dans le nom de Jésus-Christ Satan et le malin et tout le royaume des ténèbres. Ils ne prévaudront pas contre l'Église. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. À toi qui nous as appelés des ténèbres, à ton admirable lumière, à toi, Père. Toi qui nous as donné la véritable lumière. Cette lumière que nous sommes dans ce monde, qui éclaire tout homme. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen.